Aminak Moué, bienvenue à tous pour Chronofight deuxième édition. Tout d'abord, merci à tous ceux et celles qui nous ont envoyé des mails de soutien. Ça nous fait toujours plaisir. Alors sans plus attendre, voici le sommaire en images. Le club du mois, vous connaissez le principe, chaque mois nous mettons en avant un club. Ce mois-ci nous sommes allés dans le 92 au JM Boxing. Alors sans plus attendre, rendez-vous à Asnières. Alors, je suis Willy James Ndikam, président, n'est-ce pas, et entraîneur du club JM Boxing d'Asnières, club que j'ai créé il y a cela 6 ans. Et qu'est-ce qui m'a poussé à le créer? C'est le fait que, travaillant déjà pour la ville, j'ai eu la possibilité, n'est-ce pas, déjà d'enseigner avant, et où j'ai également eu à boxer de nombreuses années. Donc, j'ai à mon actif près de 140 élèves, comme vous avez vu. Y compris également les élèves, les enfants de 6 à 15 ans, qui font cours le lundi, qui font cours le mardi, n'est-ce pas, le jeudi. J'ai également au sein, n'est-ce pas, du JM Boxing des boxeurs de qualité qui ont des échéances internationales, telles que Pierre Célestin Yana, qui a été aux Jeux Olympiques en boxe anglaise et qui a représenté, n'est-ce pas, le Cameroun, et qui a boxé également à Bercy, ce qu'on a plus. Donc j'ai également Herbert qui était également 2 fois champion du monde de kickboxing, n'est-ce pas, et 3 fois champion d'Afrique de boxe de full contact, boxe française aussi. Donc il était également champion de France cette année en Muay Thai. Également Célestin aussi, il y en a qui était 3 fois champion de France de Muay Thai. Il y a également Kamel Ben Abdellah qui n'était pas là aujourd'hui, qui était champion de France l'année dernière aussi dans le poids lourd. Avant. Allez, le bras gauche, le bras droit sur la garde. Le Muay Thai, c'est un sport déjà de respect. Donc tous les jeunes qui font de la boxe thaï ou alors qui veulent faire de la boxe thaï, il faut qu'ils se disent que la boxe thaï c'est pas pour aller chercher des embrouilles à gauche ou à droite. L'honneur, l'engagement physique et toujours le respect de l'adversaire quoi qu'il arrive. Défaite ou victoire, le respect. Il faut avoir la foi, il faut avoir le cœur, le courage, c'est tout. C'est tout, sinon le reste ça vient après. Hein. Tout ce qui m'intéresse, c'est le bruit du gant. Des gants, des prothèses tibiales. Ou des tatamis, c'est tout. Ou du ça. L'autre, ça ne m'intéresse pas. Fais l'effort de les voir. Faites l'expérience. On va voir la progression. C'est dur, monsieur. Il faut être concentré. C'est dur. S'il y a 10, les 10 doivent passer, monsieur. Et c'est pas de n'importe qui. On doit être sérieux. Plus on est sérieux, plus on a l'aspect. Quand on l'écoute très bien, ça c'est important, plus on sent qu'on va évoluer. Et ça c'est important les gars, s'il vous plaît. Un peu de sérieux dans ce que vous faites. Je m'appelle Jawad, j'ai commencé le Muay Thai à la rentrée. J'ai découvert cette salle et ça me plaît. J'aime bien sa façon d'entraîner, je mélange les professionnels, les amateurs. Ça permet de progresser, comprendre c'est quoi le niveau professionnel.
je remercie Chronofight qui est passé, n'est-ce pas, au G1 et je leur demande, n'est-ce pas, de continuer, n'est-ce pas, dans cette optique parce que c'est pas facile déjà de voir des chaînes de télévision telles que Chronofight qui prend son temps pour passer dans des salles, n'est-ce pas, et qui s'investit par rapport à une discipline que les gens pensent et trouvent violente. Donc pour moi, c'est déjà, je dis bravo. Et je pense que si Chronofight ne croyait pas, n'est-ce pas, à cette discipline, elle ne serait pas venue. Donc si elle est venue, ça veut dire quelque part aussi qu'elle croit que cette discipline, elle n'est pas violente et que c'est un art martial. Il était déjà champion de France classe A FMDA. Désormais, il est champion d'Europe EMF. Un technicien du ring, Mehdi Zatou. Tout de suite, c'est l'interview. Mehdi, bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter pour les internautes qui ne te connaissent pas? Mehdi Zatou, 70 combats, 2 fois champion de France, classe A bien sûr, et actuellement champion d'Europe WMC EMF. Ça tombe bien que tu nous parles de ce titre que tu viens de prendre récemment. On peut revenir sur le combat, comment t'es-tu senti sur le ring? En fait, ça m'a totalement changé de la vie que j'avais sur les Anglais. Moi j'étais avec vraiment une envie de rage, parce qu'une ceinture WMC c'est pas à la portée de tout le monde. Et on a fait vraiment un beau combat. Il est très respectueux, il a été dur et j'ai su tourner, marquer mes points. Et je l'ai ouvert au 5e round, il a quand même continué. Et j'ai touché au 2e aussi en anglaise. Et ça a été quand même serré et malgré ça ils m'ont quand même bien donné la victoire. Et, parce qu'on sait qu'en Hollande ou tout ailleurs, ils peuvent bien nous voler en tant qu'étrangers. Mais j'ai été content de ma prestation que j'ai faite là-bas. J'ai été bien reçu et voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'après cette ceinture, tu viens de passer un palier et que désormais tu as d'autres objectifs? Oui, là, ça m'a redonné un boost dans ma carrière parce que on va dire que mes 2 derniers combats, ça n'a pas été trop ça. C'est au niveau du mental, c'était pas trop de temps. J'étais toujours entraîné comme il a fallu. Et, mais maintenant, tu vois, là, avoir pris ce titre, franchement, là, je pense à voir aussi faire un championnat du monde intercontinental, après voir le mondial. D'accord, tu nous parles de tes combats. Justement, peux-tu nous parler, d'après toi, de ton combat le plus dur et de ton combat qui t'a le plus marqué? Mon combat qui m'a plus marqué, niveau sentiment, c'est celui de Totov que j'ai fait avec Totov. Voilà. Même maintenant, au jour de maintenant, je peux même pas te dire ce qui s'est passé dans ma tête, parce que j'avais pas réussi à boxer, j'ai rien réussi à faire. Quand je regarde le combat, je deviens fou. Maintenant, voilà, il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas. Mais dans la boxe, il suffit pas de se préparer physiquement, techniquement. Il y a vraiment un gros travail de mental envers soi-même qu'il faut faire et il y en a beaucoup qui ne savent pas. Et je l'ai su que ça fait 15 ans que je fais de la boxe et je l'ai su que maintenant. Et voilà, j'ai eu un problème psychologique envers Totov. Bon, peut-être que je le connaissais en étant petit et tout ça, mais voilà quoi. J'ai trop parlé vite, je me suis dit que ça allait peut-être avoir un combat que j'allais peut-être avoir en ma faveur. Et non, faut jamais, voilà. Mehdi, aujourd'hui tu fais partie des boxeurs qui sont récurrents sur les plateaux de Samy Kepchi. Est-ce qu'on peut dire que c'est une fierté? C'est une fierté et ça a été un rêve pour moi en étant tout petit. Je me rappelais, je courais chez moi pour regarder un combat sur Canal. J'étais tout petit, dans une petite télé, je ne me serais jamais vu boxer dans les grands plateaux comme ça à Samy. Et voilà, maintenant j'espère qu'il va toujours compter sur moi, on va faire des grands plateaux et continuer dans la lancée. Voilà. Après cette ceinture, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui Mehdi Zatou est un homme heureux? Je suis heureux. Heureux, j'ai un sentiment très bizarre. Quand j'ai pris cette ceinture, déjà, je me rappelle avoir le même sentiment
que quand j'ai pris la ceinture de champion de France, c'était quelque chose qui est tellement fort. Tu sais, parce que tu l'as dans le cœur, là, le mouet, tu vois. Quand tu gagnes une ceinture comme ça, c'est pas, je peux pas expliquer, tu vois. Et franchement, gagner la ceinture comme ça d'un seul coup, ça m'a fait grave du bien. Et j'ai dormi le lendemain, comme si plus rien n'était, mais maintenant ça fait bizarre. Voilà. C'est dur à expliquer. Mehdi, pour finir, Ouais. le mot de la fin, on te le laisse. Le mot de la fin. Le mot de la fin, je voudrais le dire à tous les internautes qu'il faut avoir vraiment le power et vraiment le mental, surtout le mental. Le mental, il est vraiment important dans le mouet. Et après, la technique, le physique, tout ça, c'est après. Il y en a beaucoup qui s'obstinent à faire la technique, à regarder les vidéos, ça. Non, le problème, le gros travail qu'il faut faire sur soi-même, c'est le mental. Voilà. Merci à toi pour tes réponses et bonne continuation. Merci à toi aussi, c'est gentil. Au revoir. Des news en vrac, des résultats à l'appel. Tout de suite, c'est le JDMT, le journal du Muay Thai, présenté par Faye. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le journal du Muay Thai. Ce samedi 14 novembre, au gymnase Japy à Paris, la FMDA a organisé la Coupe nationale amateur. Des Nakmoué D et C sont venus nombreux de toute la France pour participer à cet événement. Et on peut dire qu'ils ont assuré le spectacle. Il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de KO et aussi de très belles rencontres techniques. Pour certains boxeurs, l'attente a été longue, mais pour eux l'important, c'est bien de boxer. Certains d'entre eux sont sortis du lot, ils nous ont impressionnés et nous ont démontré que le Muay Thai français avait un bel avenir devant lui. Samedi 14 novembre, le Palais des Sports de Marseille a accueilli une nouvelle édition de la Nuit des Champions. Nouveauté cette année, les coudes sans les coudières y étaient autorisés. Revenons ensemble sur les résultats. Le combat qui opposait Farid Villaume et Abdellah Mabel s'est avéré être assez surprenant. En effet, Farid Villaume n'a pas réussi à rentrer dans le combat. Il n'a pas réussi à boxer comme à son habitude, comme il sait le faire. Du coup, Abdellah Mabel a pris de la confiance et donc l'ascendant sur son adversaire du jour. Des techniques en tout genre et des enchaînements en maths répétés ont sûrement fait la différence sur la feuille des juges. Mabel est donc logiquement déclaré vainqueur. On espère revoir très bientôt Farid Villaume en forme. En attendant, son entraîneur Nicolas Subilo nous donne ses impressions sur ce combat. Mon analyse de la défaite de Farid à la Nuit des Champions est simple. Dans un premier temps, Farid touche Mabel. Ensuite, le combat prend une autre tournure. Farid est touché, il change de stratégie et est plus dans une phase de destruction que de construction. Il travaille que sur un coup et cherche que le contre. Et ça n'a pas payé. Le 23 novembre 2009, l'équipe de France FMDA s'envolera pour Bangkok où se dérouleront les championnats du monde amateurs IFMA. L'équipe de France se compose de boxeurs A et B ainsi que de féminines qui combattront dans les différentes catégories de poids. Comme d'habitude, cet événement regroupera de nombreux pays ainsi que de nombreux boxeurs qui représenteront notre discipline. Et c'est Gino, boxeur du Best Friend, qui nous donne ses impressions sur cette compétition mondiale à laquelle il s'apprête à participer. Déjà, je ressens beaucoup de fierté d'avoir été sélectionné en équipe de France, de pouvoir faire des championnats du monde amateur en Thaïlande. Ça va être une grosse expérience pour moi et puis pour tous les Nakmoué qui vont représenter la France. Maintenant, aller boxer les meilleurs mondiaux là-bas sur le territoire thaïlandais, c'est une grosse expérience, aussi bien individuelle que collective, parce que c'est un travail d'équipe aussi. Donc voilà, en espérant d'aller faire un résultat et de représenter au mieux nos couleurs et puis tous les Nakmoué français. Sofiane Derdega est avec nous. Sofiane, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. De rien. Comment tu te sens à l'approche de ton combat ? Écoutez, je me sens bien après une bonne préparation physique et psychologique, parce que c'est un tournoi quand même qui aura une importance. Donc je me sens bien et puis j'ai hâte que le combat arrive. Ok, alors est-ce qu'on se prépare de la même façon pour un tournoi et pour un combat unique ? À vrai dire, pour ce tournoi, généralement pour un tournoi on se prépare d'une manière différente, mais pour ce tournoi-là qui va se dérouler tout au long de l'année, c'est une préparation comme un combat ordinaire. Donc c'est la même préparation. D'accord. Je te remercie d'être venu, je te souhaite bon courage pour samedi et à bientôt pour les résultats. Merci. Le top 3 est un classement de l'actualité, des événements et des boxeurs à retenir. Découvrons ensemble le top 3 de cette édition. En position numéro 3,
Fabio Pinca, qui vient d'être intégré au classement de la TV7, il est classé 8e et son dernier adversaire Kem est lui 1er. En position numéro 2, le choc Carteron-Bob Sapp, un événement qui fait parler de lui depuis un petit moment et qui est prévu pour le 28 novembre. Et en première position, Abdelhamabel qui a créé la surprise en s'imposant face à Farid Villaume. Merci à tous, c'était Fight pour Chronofight. That will be a 5th round TKO knockout for your winner. You can look at the replay for Petrovich, ladies and gentlemen. Give it up for him. Ça y est, Chronofight c'est fini. Merci à vous de nous avoir suivis. Surtout n'oubliez pas sur le site www.nacprod.com toutes les vidéos, toutes les émissions. Et en attendant, Muay Thai Forever.